Bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons ce soir pour le prix Future Days. Alors, ce Grand Prix Future Days qui est une première, c'est la première fois qu'effectivement, dans le cadre des Future Days, nous allons remettre ce prix. Et il a été lancé donc par l'Université Paris-Est, mais en étroit partenariat avec l'Agence des cartes développement, Cap Digital, l'EPA Marne et l'EPA France et la SAT Erganeo. Et on retrouvera nos partenaires qui sont incarnés physiquement sur la scène pour remettre ces différents prix. Alors, quelques mots sur les objectifs de ce prix. L'idée du prix Future Days, c'est de valoriser et vraiment récompenser la démarche entrepreneuriale et l'innovation, bien sûr dans le cadre de la thématique portée par l'ensemble du site. Il encourage également la création d'entreprises, à la fois par les étudiantes et les étudiants, et aussi bien sûr par les chercheuses et les chercheurs des établissements qui sont membres ou partenaires de la Commu Paris-Est. Alors, petit mot sur un autre événement en parallèle, parce que c'est important aussi de montrer qu'on fait quand même beaucoup de choses sur ce site pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Donc, en parallèle, un établissement porté par le PEPIT, qui est tous sensibilisé, qui réunit aujourd'hui 22 équipes d'étudiants, d'une dizaine d'étudiants, donc voilà, ils sont près de 220, et ils ont eu toute la journée pour réfléchir et proposer des concepts innovants autour de bâtir la ville de demain. Donc ça se déroule là, pas très loin, dans le bâtiment Bienvenue. Alors, le prix qui nous rassemble ce soir, il va récompenser 3 catégories. Donc, il y a 3 catégories de prix. Une catégorie qui est dédiée aux startups et PME. Voilà. Et le prix sera remis par Cap Digital, qui est ici représenté donc, par Antoine Allard, directeur de la communication. Un prix chercheuse et chercheur entrepreneur qui sera, lui, remis par Erganeo, que représente Florence Gombert, qui est en charge donc, des relations écoles et académiques. Voilà. Et puis, enfin, le Grand Prix Future Days sur la catégorie étudiante et étudiant entrepreneur, qui va être remis conjointement par Gérard Eudes et Jean-Christophe de Tosia, respectivement vice-président de l'Agglo Paris-Vallée de la Marne et directeur général de Descartes Développement. Voilà. Quelques mots sur les projets. Il y a eu 15 projets très variés qui ont été proposés donc, à un jury qui reprenait à la fois des représentants de la Commu Paris-Est et des représentants des différents partenaires. Voilà. Et on a regardé ces projets sur de multiples critères. Un critère à la fois, je dirais, qui revenait un peu sur l'implication et le profil de l'entrepreneur. Un critère plus tourné vers la valorisation économique du projet. Un critère sur le côté un peu disruptif, innovant du projet. Et puis enfin, bien sûr, un critère qui reprenait la thématique des villes de demain, de la ville durable et de la transition écologique. Alors, je pense qu'on va laisser tout de suite la parole à Cap Digital. Donc, premier prix sur la catégorie Start-up et PME. Et je laisse donc la parole à Antoine. Merci beaucoup. Je suis très honoré d'être là avec vous ce soir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis le directeur de la communication de Cap Digital. Pour ceux qui ne connaissent pas, Cap Digital, c'est le premier collectif d'innovateurs du numérique d'Europe qui réunit, et c'est vraiment une spécificité importante, même au niveau européen, à la fois les acteurs de l'innovation dans le monde des entreprises, avec les startups et les PME innovantes, mais également des grandes entreprises innovantes. On a un petit peu plus de 70 ETI, EPIC et grands comptes membres de Cap Digital, et bien entendu, et c'est fondamental, le monde de la recherche, un petit peu plus de 70 également, grandes écoles et universités, laboratoires de recherche qui sont membres de notre collectif, qui est largement quand même constitué, je pense que c'est important de le dire aujourd'hui, vu la catégorie, largement constitué de start-up et de PME. Au total, on rassemble un petit peu plus de 1000 acteurs de l'innovation dans le numérique au service de différentes grandes communautés, parmi lesquelles la ville durable qui nous occupe aujourd'hui, mais également les industries culturelles et créatives, la santé, l'éducation, la formation, les technologies à proprement parler et les commerces et services. Alors, dans le champ de la ville durable, de la ville numérique et durable, on opère énormément de projets qui vont de projets d'accélération à travers des programmes comme le French Tech Seed. On anime des groupes de travail
travaille sur les thématiques de la ville de demain, ce qu'on appelle des urban camps, avec différents membres de Cap Digital sur des enjeux bien spécifiques, de l'éco-conception jusqu'à la renaturation de l'espace urbain. Bref, beaucoup de choses se passent chez Cap Digital. On est ce qu'on appelle un modèle de cluster triple helix dans le jargon européen. Et c'est un véritable honneur et un plaisir que de pouvoir être associé aux Future Days et de remettre ce qui est le premier Grand Prix des Future Days, première édition des Grands Prix des Future Days et première catégorie également, puisque on parle ici des startups et PME. Et j'ai eu la chance de participer avec d'autres au jury de sélection. Je voudrais remercier tous les partenaires et membres du jury qui ont travaillé avec nous sur la sélection des lauréats de ces 3 catégories. Sélection qui n'a pas été facile, il faut quand même le rappeler, mais c'est le jeu, il faut désigner un gagnant. Et dans la catégorie Start-up et PME, j'ai le plaisir d'annoncer que le lauréat est Jacques Noël, CEO de la société Tomaro. Alors, en quelques mots, Tomaro édite une suite de logiciels, et notamment Energy News, qui permet d'assurer confort et continuité d'activité aux occupants d'un périmètre donné, alimenté massivement par les sources d'énergie capturées localement. Voilà. Je crois qu'on peut déjà l'applaudir. Oui, tout à fait. Et je crois que nous avons une petite vidéo. Bonjour, je suis Jacques Noël, le président de la société Tomaro, qui est un éditeur de logiciels qui travaille sur la gestion intelligente de l'énergie. En fait, nous travaillons sur la question de l'intégration massive des énergies peu commandables, variables, renouvelables. Et nous proposons donc une offre d'outils et de services permettant à chaque maille de territoire d'exploiter au mieux ses propres ressources locales en énergie, de couvrir au mieux ses besoins actuels et à venir, de coopérer au mieux avec les éventuels réseaux externes interconnectés et ainsi de contribuer à ce que ces énergies variables puissent intégrer notre paysage, notre approvisionnement, jusqu'à, pourquoi pas, arriver à atteindre les 100% d'énergie renouvelable dans notre alimentation en énergie. Je remercie chaleureusement le jury des prix Future Days pour ce prix qui m'a été attribué et qui, je l'espère, m'aidera à développer ce projet. Bravo Jacques Noël, venez. On va se mettre dans le champ du photographe, hop, devant le kakémono, et ça, c'est pour vous, votre trophée quand même. Bravo encore. Hop. Ah oui, il faut sortir le flash. Tac. On peut l'applaudir, je crois, une dernière fois. Tu veux dire un petit mot ? Bien écoutez, je remercie le jury, l'ensemble des partenaires de ce premier Grand Prix Future Day et j'espère que ce n'est que le début. Il y en aura d'autres. Merci beaucoup. Bravo. Très bien. Donc, deuxième temps, deuxième prix. Et donc, on va découvrir le prix avec Florence Gombert et puis Lassa Terganeo. Bonsoir à tous. Tout d'abord, nous souhaitons remercier vivement l'Université Paris-Est et toute l'équipe qui a organisé ces deux fabuleuses journées auxquelles nous participons aujourd'hui. Un petit clin d'œil aussi à Sandrine qui a mené ça, à Sandrine Larbre, vraiment avec brio. Donc, je souhaitais lui faire un petit clin d'œil. Donc, pour qu'on soit réunis ici tous ensemble, que l'ensemble des acteurs, effectivement, de la recherche et de l'innovation qui travaillent sur la question et la problématique importante que sont la ville de demain, les enjeux urbains, puissent être aujourd'hui évoqués, sollicités et qu'on puisse tous ensemble y trouver de nouvelles solutions
solutions. Donc c'est tout naturellement que la société donc Erganeo, qui est ravie de participer à ces 2 journées d'échange, s'est associée au Future Days. Donc qui est Erganeo et la SAT Erganeo? C'est une société d'investissement française qui est spécialisée dans les innovations de rupture issues de la recherche académique, innovations de rupture qui vont être à fort impact sociétal. Donc vous comprendrez bien ce qui nous unit ici aujourd'hui donc à l'événement Future Days. Notre mission, elle consiste en fait à accélérer et à simplifier les associations entre la recherche académique et l'industrie, tout cela en faveur du progrès sociétal. Comment elle se décline? Elle se décline par un accompagnement que l'on va mettre en place sur mesure, destiné aux chercheurs, aux porteurs de projets innovants, qui nous permettront effectivement de conduire et de porter l'excellence scientifique au bénéfice de la société. Nous avons donc souhaité soutenir et accompagner par le biais donc du prix que nous remettons aujourd'hui dans la catégorie chercheurs entrepreneurs, donc des travaux de recherche innovants issus d'un laboratoire donc de recherche académique de l'Université Paris-Est qui auront un impact fort pour les villes de demain. Donc c'est aujourd'hui le projet, on a le plaisir donc de remettre le prix au projet de monsieur Martin Handel, qui est un chercheur déjà très reconnu dans son domaine, et notamment pour ses travaux sur les îlots de chaleur urbains et l'adaptation urbaine au changement climatique, notamment et spécifiquement sur une thématique et une problématique qui nous concerne tous, qui est celui du réchauffement climatique. Donc son offre et le projet qu'il propose, qui vont vous être présentés par le biais de la petite vidéo sous peu, Urban Cooling Solutions, permet en effet d'intégrer à tout type de projet urbain des solutions et des mesures de rafraîchissement qui permettront d'accompagner et de construire au mieux nos villes de demain. Donc, la SAT Erganeo est effectivement ravie de lui remettre aujourd'hui ce prix et de démarrer avec lui très prochainement un accompagnement qui permettra, nous l'espérons tous, de voir son projet se déployer et servir nos villes de demain. Félicitations. Martin Handel, enseignant-chercheur ici à Paris, et je suis porteur du projet Urban Cooling Solutions, donc qui porte sur l'évaluation et l'accompagnement des villes dans leur stratégie de rafraîchissement urbain face aux risques caniculaires. Dans le cadre du changement climatique, il est attendu que les canicules deviennent plus fréquentes et plus intenses. On accompagne les villes dans la conception ou la définition de leur stratégie de rafraîchissement, donc on les aide via des outils cartographiques à identifier les zones les plus prioritaires pour une intervention de type rafraîchissement urbain. Et enfin, avec l'expertise scientifique accumulée au cours des dernières années, par nos recherches, on travaille à définir des préconisations de conception pour optimiser ou améliorer le plus possible dans un cadre précis l'effet rafraîchissant d'un site. Je remercie le jury des Future Days pour ce prix et cette récompense. Félicitations à Martin. Merci beaucoup. Bravo. Merci. On est ravis de vous accompagner. Merci. Donc merci encore au jury. Donc c'est le deuxième, puisque quelques jours avant la vidéo, nous avons remporté un prix européen dans le cadre d'une compétition qui s'appelle Climate Launchpad 2019, de la catégorie Green City Solutions, soutenue par la ville d'Amsterdam. Voilà, merci. Alors, enfin, dernier prix. Hein. Oui, j'introduis juste, voilà. Je vous laisse la parole à tous les deux. Merci Muriel. Mais effectivement, on est très heureux de participer pour la première fois à ce prix et de décerner le prix étudiant entrepreneur. Juste pour faire le lien avec ce qui a été dit juste avant, on connaît bien Martin puisqu'on était le relais national de ce concours européen et presque mondial maintenant
qui s'appelle la Climate Kick Launchpad. J'insiste un tout petit peu parce que Martin a quand même gagné parmi 3500 candidats. Donc on peut en être très fier sur le site et bravo à nouveau. Donc j'espère qu'on vous aura aussi aidé à préparer ça. Pour revenir à nos moutons, si je peux dire, d'étudiants entrepreneurs, vous savez aussi certainement qu'il y a un événement satellite qui se passe aujourd'hui, qui est destiné à sensibiliser un maximum d'étudiants sur la thématique de l'entrepreneuriat étudiant. Nous, l'incubateur Descartes, on est sur le site depuis 2010. On a, modestement, par nos actions, contribué à sensibiliser un peu plus de 7000 étudiants sur les questions d'entrepreneuriat. Quand je suis arrivé sur le site, pour la petite histoire, quand j'allais, ne serait-ce qu'à l'école des ponts pour leur présenter un incubateur, on me disait mais qu'est-ce que c'est un incubateur? Donc un incubateur, c'est un endroit où on accompagne les gens qui sont porteurs de projets, qui sont sélectionnés, donc il faut déjà avoir un projet quand même un petit peu cadré et présentable, j'ai envie de dire, pour qu'on puisse l'analyser, et on va les aider à maturer ce projet sur à la fois sur le volet technique, humain et marché, et on déploie pour cela un certain nombre de méthodes et d'outils qui sont des outils qu'on utilise en matière d'entrepreneuriat. Donc, on n'a pas encore, malheureusement, assez de projets sur le site. C'est pour cela que nous avons décidé d'en mettre en avant certains, et je vous invite tous à promouvoir ces initiatives et à ne pas hésiter à dire aussi qu'il y a énormément de services support qui sont disponibles pour les gens qui souhaitent se lancer. Je dirais aussi que grâce à Université Paris-Est et au groupe Caisse des dépôts, on a créé l'an dernier un fonds de préamorçage qui est doté de 400 000 euros, qui est animé par l'incubateur Descartes et qui permet justement d'octroyer des prêts d'honneur aux projets, aux porteurs de projets qui ont besoin d'argent pour se lancer. Cet argent peut faire effet de levier avec d'autres dispositifs de financement et ça leur permet véritablement de terminer un prototype, de confirmer une preuve de concept, de conquérir de premiers clients avant de se développer et de poursuivre une ingénierie financière et une ingénierie commerciale qui est quand même relativement complexe quand on est un porteur de projet innovant. Donc on a choisi cette année de soutenir la catégorie étudiants entrepreneurs. Je crois que cette année on a à peu près 80 étudiants entrepreneurs, on en a une vingtaine qui ont obtenu aussi le statut D2E, donc qui font partie d'un programme particulier avec nos partenaires universitaires. Je dirais aussi qu'au sein de toutes les écoles d'ingénieurs, il y a des semaines start-up, il y a des événements qui sont organisés, puisque maintenant c'est passé aussi, c'est une obligation en termes d'enseignement que de promouvoir cette question, mais aussi de guider les gens sur comment on fait pour créer une start-up. Et donc on a avec grand plaisir sélectionné difficilement, très très difficilement parmi nos candidats cette année, un projet qui émane de l'EIVP, donc un des partenaires de la future université Gustave Eiffel, monsieur Dimitri Ionescu, qui prévoit, alors le projet est encore à maturer, j'ai envie de dire, qui prévoit de placer des miroirs inclinés au bord de certains toits d'immeubles pour rediriger la lumière vers les premiers étages d'habitation, ce qui va permettre de les éclairer davantage et puis aussi peut-être de dépenser un petit peu moins d'énergie. Monsieur, bravo. Je m'appelle Dimitri Ionescu et je suis élève entrepreneur à l'école des ingénieurs de la ville de Paris. Avec une équipe de 4 élèves ingénieurs, nous avons lancé le projet Light Mirror. Notre solution, installer des panneaux réflecteurs pour rediriger la lumière du soleil vers les premiers étages d'habitation. L'objectif est de réorienter la lumière grâce à des miroirs métalliques inoxydables à longue durée de vie. Notre projet est économiquement viable et techniquement réalisable. Le marché est vaste au vu des nombreuses rues concernées. Le dispositif Light Mirror permet de faire baisser votre facture d'électricité grâce aux apports solaires gratuits et contribue ainsi à la transition énergétique dans le bâtiment. La luminosité naturelle augmentera le confort de votre habitation. Elle permettra également d'augmenter la valeur foncière de votre logement. Nous remercions le jury des Future Days pour ce grand prix qui, je l'espère, nous permettra de nous développer rapidement. Attendez, on le remettra après. Laissez-moi dire un petit mot, monsieur de Tauzière.
Oui, juste, je me présente un petit peu plus de manière complémentaire. Donc moi, je suis un élu. Je suis l'élu élu à Paris-Vallée de la Marne, qui est la communauté d'agglomération sur laquelle nous nous trouvons. Alors ici, il faut se méfier parce que je crois qu'à quelques mètres près, on peut être de l'autre côté. Peut-être qu'il faut que je m'avance. Mais bon, la majorité quand même de ce qui se passe ici, c'est sur notre communauté d'agglomération. Vous dire combien, en tant que vice-président, mais représentant l'ensemble de l'agglomération, nous sommes très attentifs, évidemment, à ce qui se passe sur ce cluster Descartes, sur la cité Descartes, tous les beaux projets, mais aussi attentifs évidemment au développement économique et comment les talents que vous représentez sont en capacité, bien entendu, d'atteindre l'excellence dans votre formation, mais aussi de retransmettre cette excellence pour faire du développement économique, pour faire de l'innovation, pour apporter à nos concitoyens les produits, les services dont ils ont besoin. Donc, de ce fait, notre agglomération est un acteur majeur dans... Alors maintenant, c'est Descartes Développement et Innovation. Hein, donc nous avons fusionné un peu nos structures pour porter, autant que faire se peut, tout ce qui se passe en innovation. Donc on a un incubateur, un Fab Lab, et puis aussi faire la promotion et augmenter la visibilité de ce cluster auquel, de manière évidente, les Future Days contribuent. Et je suis très, 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 très fier d'y être présent aujourd'hui. Alors, on ne donne pas de chèque. Je crois que c'était pas le... Mais par contre, on vous propose 6 mois de pré-incubation dans notre incubateur et puis de vous soutenir dans le cadre du fonds EGU, si on peut vous apporter les fonds qui vous permettront de vous lancer un peu mieux. Voilà, donc encore une fois, félicitations et on compte sur vous pour que l'aventure continue avec succès. Et on vous aidera. Très bien, ben encore un grand bravo, j'ai envie de dire, à tous les lauréats. Peut-être quelques mots, effectivement. Je tiens à remercier le jury en premier, et aussi les organisateurs des Future Days, donc Sandrine et Sophie notamment. Et aussi, je tiens à remercier mon équipe, parce que c'est un travail d'équipe en premier. Je pense que pour la recherche, c'est la même chose. Et même si le prix est personnel, ça a d'abord été un travail de groupe, et voilà, je tenais à le préciser. Très bien, bravo encore. Très bien, donc quelques mots. Vous voyez à quel point finalement ce Grand Prix montre la richesse de l'écosystème autour de la création d'entreprises et de l'innovation du site. Je crois que on voit avec la diversité des projets, la diversité aussi de ces prix, et puis les différents partenaires, qu'on est vraiment sur un site qui offre plein de potentiel pour valoriser le travail des chercheurs, le travail des étudiants, le travail des entreprises sur ce territoire. Alors je voudrais remercier bien sûr la Commu Paris-Est qui a complètement organisé ce prix. Un grand merci à tous nos partenaires qui se sont beaucoup impliqués dans la lecture. On a eu effectivement beaucoup de débats autour des différents projets pour remettre ce prix. Et puis un grand merci à vous tous qui venez finalement assister et soutenir ces entrepreneurs, ces créateurs d'entreprises. Un tout petit regret, on a fait un petit effort pour bien parler de chercheuses, d'étudiantes. Il n'y avait pas de femmes ce soir dans les lauréats. Donc c'est vraiment un appel, mesdames, pour bien sûr relever le défi l'année prochaine. Voilà. Merci et bonne soirée à tous. Mais avant, quelques mots du président de la Commu Paris-Est, Philippe Tchamichan, afin de clore cette session. Et je pense qu'on va lui laisser la place.